Du 13 au 15 juillet 2022, s'est tenu l'atelier de développement d'un agenda de recherche sur le FBR au Mali. Pendant 3 jours, les différents participants ont appris beaucoup de choses sur la recherche en lien avec le financement basé sur les résultats FBR. Cet atelier a été organisé par la CEGIC et ses partenaires pour renforcer les capacités des services de santé au Mali. Il faut rappeler que le financement basé sur les résultats, souvent appelé financement basé sur la performance ou rémunération liée à la performance, se définit comme une approche dans laquelle un gouvernement, une organisation ou un individu paye des fournisseurs sous réserve de l'engagement d'actions mesurables pour atteindre un but convoité ou l'atteinte de ce dernier. Les fournisseurs sont payés pour offrir des services spécifiques à condition que les services suivent des protocoles explicites avec un système d'inspection et d'audit pour assurer la conformité et améliorer la qualité si nécessaire. Au Mali, les débats sur le FBR ont gagné en intensité à partir de 2010. Cette mise en discours a été favorisée par la mobilisation croissante d'un certain nombre d'acteurs et d'institutions intervenant dans le domaine de la santé qui ont activement soutenu son déploiement. Il faut rappeler que le projet TMT-FBR, après des formations en présentiel et des coachings en ligne, a dans son agenda le renforcement des capacités des acteurs nationaux du Mali sur le FBR et son importance sur la qualité des services et sur sa durabilité. Auparavant, comme nous l'avons annoncé, les ateliers de formation des cadres au niveau national et opérationnel avaient été organisés. Ces formations ont concerné environ 20 cadres au niveau central du ministère de la Santé et du Développement social qui ont eu leur capacité de leadership renforcée en FBR. 50 cadres au niveau opérationnel en provenance des directions régionales et des districts sanitaires dont les capacités de mise en œuvre du FBR ont été renforcées. L'objectif de ce présent atelier est d'approfondir la réflexion sur les thèmes ou les questions de recherche ou d'évaluation sélectionnées et qui seront inscrits à l'agenda de recherche. Ceci pourrait servir non seulement aux acteurs centraux et régionaux chargés de la mise en œuvre du FBR, mais aussi aux apprenants des masters du département de recherche en santé publique pour leur mémoire de fin d'études. Pendant 3 jours, les responsables ont proposé des thématiques de recherche, à savoir l'évaluation de l'impact du FBR sur la qualité des soins et services de santé au niveau des FOSA et dans la communauté, le financement et la pérennisation de l'approche FBR par les acteurs États, partenaires, communautés et collectivités, la contribution des FBR sur le renforcement institutionnel et la redevabilité des équipes cadres des FOSA, ASACO et collectivités. Les participants ont aussi échangé sur l'implication du gouvernement malien pour son financement. Selon Dr Marguerite Dambélé, chargée des questions de santé à la cellule d'appui à la décentralisation et la déconcentration, CADD, du ministère de la Santé et du Développement social. Par rapport au FBR, qui est le financement basé sur les résultats, qui jusque-là a été financé par les partenaires techniques et financiers, l'État doit s'investir. Et je pense que c'est aussi pertinent pour l'État de vraiment commencer à financer cette activité qui a fait ses preuves jusque-là. Parce qu'à travers le financement basé sur les résultats, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à la fréquentation des structures par les bénéficiaires et même au sein de la communauté, là où les ASC qu'on appelle communément les agents de santé communautaire interviennent, nous avons vraiment constaté qu'il y a de l'amélioration dans la santé des populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Les partenaires vont se retirer, l'État doit prendre la relève pour la pérennisation de cette activité qui est très importante dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations. Nous pensons que le financement des activités de santé par l'État dans ces cadres-là va nous permettre vraiment d'améliorer les indicateurs et d'améliorer un peu la qualité des soins au niveau des structures de santé. Parce que déjà avec cette phase-là que nous sommes en train de mettre en œuvre, nous avons vu des résultats que cela est très favorable pour les activités au niveau de nos districts sanitaires. Le FBR a fait ses preuves dans la lutte contre le virus Ebola dans le cercle de Yanfoïla avec la clinique de gestion et d'innovation des connaissances en 2015. Aussi, avec la CEGIC,
Le FBR a été l'approche utilisée pour exécuter un projet pilote de lutte contre les inégalités du genre et la capture du dividende démographique dans le cercle de Yorosso. Le projet a beaucoup été apprécié. Niele Awadjara, médecin en santé publique et facilitatrice de l'atelier de formation, pense que le FBR est déjà une très belle approche qui promet. Avec l'approche de la recherche, on pourrait mieux se focaliser sur la difficulté au niveau opérationnel pour ensuite mieux penser à des hypothèses qui pourraient être des ébauches de solutions. À l'apport de la recherche sur le financement basé sur les résultats FBR est que les FBR en tant que tel, c'est déjà une très belle approche qui promet, qui a de l'avenir et qui permet vraiment de centrer les interventions, les activités sur l'atteinte de résultats. Et que oui, la recherche a sa place en termes de soutien aux activités du FBR, en ce sens que ça pourrait éventuellement aider les acteurs du FBR à prendre conscience des difficultés rencontrées, à prendre en compte les avis des communautés, à prendre en compte les avis des acteurs et des prestataires au niveau des services de santé. Après l'atelier de développement d'un agenda de recherche, un autre atelier s'est tenu du 27 au 29 juillet 2022. Il s'agissait là d'avoir une réflexion stratégique de financement étatique de l'approche FBR dans le cadre du projet TMT OKP. Cet atelier a regroupé les responsables étatiques au niveau décisionnaire. Rappelons que le ministère de la Santé et du Développement social du Mali a décidé de mettre en œuvre la stratégie FBR dans le secteur de la santé sur la base des résultats des expériences passées. Pour la pérennisation de l'approche, le pays a besoin de ressources humaines nationales bien formées en FBR et plus spécifiquement au niveau stratégique pour orienter les décisions en la matière. Ceci a motivé la tenue de cet atelier dont il s'agira à long terme de concevoir, après institutionnalisation de la formation du FBR tout en adaptant sa mise en œuvre au contexte spécifique du Mali, en lien avec sa politique de décentralisation où les collectivités sont des acteurs clés du système de santé. Pendant les 3 jours d'activité, les différents participants ont mis à profit leur expertise pour donner des idées qui pourraient aider sur la question de la pérennité d'une partie du financement de l'approche FBR à travers le budget de l'État. Ce qui concerne l'atelier que nous venons juste de clôturer, sur les aspects de pérennisation du FBR, spécifiquement le financement de l'approche sur le budget d'État est très capital parce que toutes les expériences FBR au Mali sont financées par les partenaires techniques et financiers. Il était important qu'on réfléchisse avec le nouveau stratégique comment l'État peut participer petit à petit au financement du FBR à partir des lignes budgétaires qui sont déjà là, qui sont exécutées, mais on a quelques difficultés de pouvoir voir l'efficience de leur utilisation. Le FBR peut permettre, en utilisant ces lignes pour acheter les résultats, donc d'abord ça permet une bonne gouvernance de ces ressources et ça contribue à l'amélioration de la qualité des soins dans les structures de santé. Donc, oui, je pense qu'il est possible que l'État puisse financer les FBR après le départ des partenaires. Donc, parce que, comme on l'a dit, il y a eu plusieurs phases pilotes au Mali. Donc, je crois que ces phases pilotes doivent permettre au pays de pouvoir capitaliser et voir l'adapter à ces contextes et pouvoir l'appliquer, même si l'appui des partenaires viendra en appui. Sinon, je crois que c'est ce qui justifie même cet atelier de réflexion qui, dans mon sens, là, a vraiment tout son sens parce que ça permet aux différents acteurs de réfléchir quels sont les aspects que l'État doit réfléchir et voir comment on peut concrétiser. Qui nous a appuyés dans ce sens. Et je pense que la CGIC a fait un excellent travail dans ce domaine pour vraiment aider la CTN et la Commission nationale à mieux faire avancer les réflexions pour la mobilisation du budget de l'État.
Ces deux ateliers ont permis d'échanger sur la nécessité d'une approche qui doit permettre de renforcer la qualité des services avec le financement basé sur les résultats. Cette approche est financée par les partenaires financiers extérieurs. Donc, vu son importance, le gouvernement du Mali peut l'inscrire dans son budget. D'autres activités sont prévues pour poursuivre la dynamique du FBR au Mali.